Driving down the wrong road, playing games and feeling low, messing with my mind. Bonjour et bienvenue pour ce tutoriel dédié à la création et à la configuration de votre ou vos sociétés dans l'application. Nous allons donc apprendre à créer vos sociétés et intégrer toutes les informations qui vous concernent. Nous allons ensuite créer vos exercices comptables, puis nous allons apprendre à modéliser une numérotation automatique de vos devis ou de vos dossiers par exemple. Nous allons ensuite apprendre à archiver des documents concernant vos sociétés et pour terminer, je vous expliquerai comment paramétrer votre serveur de messagerie. La première opération à réaliser est de compléter les informations concernant votre établissement. Vous allez vous rendre dans le menu Configuration et cliquer sur Éditer dans le cadre Société. Vous retrouvez ici le nom de votre société. Je clique dessus pour en afficher le détail. Il vous suffit maintenant de compléter l'ensemble des champs concernant votre établissement, son adresse, le contact principal de votre entreprise, des informations complémentaires comme votre site internet ou vos horaires d'ouverture par défaut. Ensuite, vous pouvez compléter les informations concernant votre certification Calliope et intégrer ensuite votre logo qui sera repris sur tous vos documents et également un cachet et signature à minima. La partie juridique concerne votre enregistrement en tant qu'entreprise et dessous vous allez pouvoir régler vos règles de facturation commerciale et comptable. Une fois que vous avez terminé cette saisie, cliquez sur Sauvegarder. Si vous êtes en option multisociété, vous renouvelez cette opération depuis le menu Configuration, Société et vous cliquez sur le bouton Ajouter une société. La norme NF 203 qui certifie l'application comme logiciel de facturation informatisée vous oblige à créer tous les ans vos exercices comptables. Donc dans le menu Société, cliquez sur Exercice comptable pour créer votre exercice comptable. Tous les ans, l'application va vous alerter qu'il faut créer votre nouvel exercice comptable. Donc pour ce faire, il faut cliquer sur Ajouter un exercice comptable. J'indique l'année de mon exercice comptable. Ensuite, je vais créer le modèle de numérotation de mes factures. Vous pouvez imaginer que moi, je veux que mon numéro de facture commence par un F, puis après, je vais intégrer des balises de numérotation. Donc là, je vais mettre 4A pour l'année. Ensuite, je vais indiquer le mois de facturation. Pourquoi pas mettre un tiret. Et ensuite, je vais ici mettre le numéro de ma facture. J'indique la date de début de mon exercice comptable et la fin de mon exercice comptable. Pour les balises, vous avez dans le wiki l'explication de chaque balise. Je n'ai plus qu'à sauvegarder ce format de numérotation pour cet exercice. La numérotation automatique va vous permettre de modéliser les intitulés de vos dossiers, de vos sessions, de vos références de devis, ainsi que le format de numérotation de vos devis et de vos dossiers. Pour créer un format personnalisé, je clique sur Ajouter une numérotation automatique. Je sélectionne ensuite ce que je souhaite créer comme numérotation, par exemple le numéro de mes dossiers de contrat ou de convention de formation. Puis, je formate la valeur. On imagine que mon dossier va commencer par un C, comme contrat ou convention. Puis, je vais indiquer
l'année de création, pourquoi pas le mois. Je vais mettre maintenant un tiret et j'indique l'indice qui va être l'incrémentation automatique plus 1 à chaque création de nouveaux dossiers. Je n'ai plus qu'à enregistrer ce format de numérotation. Vous avez la possibilité sur chacune de vos sociétés de stocker des documents en archive. Avant d'ajouter votre première archive, il faut modéliser les types de documents. Pour ce faire, dans la configuration, vous allez aller cliquer dans le bloc archive sur Société. Vous ajoutez un type de document et vous allez nommer l'intitulé. J'enregistre. Je reviens maintenant sur ma société pour ajouter mon nouveau document. Pour ajouter un nouveau document, dans le menu archive, j'ajoute une archive. J'indique la date de dépôt de ce document. Ensuite, je vais indiquer l'intitulé du document. Puis, je le rattache à ma famille ou mon type de document. Donc là, on va indiquer que je vais ajouter un document concernant Calliope. Et je clique ici pour télécharger mon document ou tout simplement, je vais glisser mon document dans le cartouche. Je n'ai plus qu'à enregistrer ce nouveau document dans mon archive. Vous allez depuis l'application envoyer directement des emails sans en sortir. Pour ce faire, il nous faut un serveur de messagerie. Par défaut, vous allez utiliser le serveur SMTP de Formdev. Alors, en utilisant ce serveur, ce sera bien votre propre adresse de messagerie qui va être utilisée, mais il sera poussé par notre serveur de mail. Formdev restera transparent vis-à-vis de vos clients. Vous avez également la possibilité d'utiliser votre propre serveur SMTP. Pour ce faire, je vous conseille de vous rapprocher de votre service informatique et de notre service support pour vous épauler dans cette démarche. Merci d'avoir visionné ce tuto qui, je l'espère, vous aidera dans votre utilisation au quotidien de Formdev. S'il vous reste des questions, n'hésitez pas à nous contacter au 09 70 72 86 46 ou par mail sur contact@form-dev.fr.